Bonjour et bienvenue à notre dernière émission In Studio. Je suis Audrey Mac. Nous avons déjà partagé 4 sessions ensemble où nous avons découvert que oui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais Jésus lui-même nous dit que ce sont les violents qui vont s'en emparer. On a découvert qu'est-ce que c'est que cette violence spirituelle, que ce n'est pas automatiquement de la force physique, de taper les murs et de crier ou de se battre. Non, c'est quelque chose que l'on a à l'intérieur où on découvre d'abord, selon Abraham, on doit avoir une forte et une pleine conviction. Et cette conviction, on la trouve dans la parole de Dieu. Oh, on se met dans la parole de Dieu, on fixe notre regard dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on reçoive une parole réma, que cette parole devienne vivante. Oh, alléluia. Et dès qu'on découvre ce qui nous appartient, la promesse de Dieu, amen. Eh bien, quand le diable essaie de nous envoyer un défi, de commettre une injustice, alors on se relève à l'intérieur. Il y a une colère sainte, une colère juste comme Jésus avait. Il a dit, mettez-vous en colère et ne péchez point. C'est ce que Paul a dit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous et moi, quand il y a une injustice spirituelle, qu'on fait face au mal, on doit apprendre à résister. On ne doit pas se soumettre, on ne doit pas accepter. Non, on doit apprendre à se mettre en colère, à résister à l'ennemi. Amen. Et à lui dire non, non, c'est fini. Alléluia. Et puis, quand on s'est relevé à l'intérieur, ben on a découvert que non seulement on a besoin d'avoir cette conviction et cette conviction forte, non seulement on a besoin d'apprendre à résister à l'ennemi et se mettre en colère, on doit aussi être tenace. Vous voyez, Abraham, lui, avait cette ténacité. Parce qu'à partir du moment où il a reçu cette promesse de Dieu, il a été convaincu, il savait que Dieu était fidèle et que cette promesse allait se réaliser. Eh bien, ça lui a pris 25 ans. Vous savez que il avait besoin d'être tenace. Il avait besoin d'avoir cette fortitude, cette foi, alléluia, qui a duré jusqu'au bout. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, et oui, vous avez cette conviction. Oui, vous avez la foi. Oui, vous savez que la promesse de Dieu est pour vous, oui, amen. Mais est-ce que votre foi va durer? Est-ce que votre foi va aller jusqu'au bout? Comme Abraham, amen. Et vous dites, mais alors, comment est-ce que je sais? Comment est-ce que je sais si ma foi va être tenace et va tenir jusqu'au bout? Vous voyez, Jésus nous montre quelque chose d'important. Et ça se trouve dans Luc 18, dans le verset 1 à 8. C'est une parabole. Jésus parlait souvent en parabole. C'était des histoires concrètes pour illustrer une vérité. Et il a dit, regardez, il y a une petite veuve. Une petite veuve, c'est une petite dame toute simple. Hein, et puis, elle connaît ses droits, mais elle va vers un juge. Mais c'est un juge inique. Ça veut dire qu'il ne craignait pas Dieu, et puis il se fichait un peu des gens. Lui, il en voulait en faire à sa tête. Vous voyez, c'est moi qui paraphrase. Et puis cette petite dame, peu importe, elle est allée vers ce juge, et puis elle a demandé ses droits. Et la Bible, Jésus illustrait quelque chose. Il dit, il faut en fin de compte toujours prier et ne point se relâcher, dans le verset 1. Et il dit, à la fin, dans le verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Une foi qui refuse de lâcher prise. Et Jésus nous montre quelque chose d'intéressant. Il dit là, attendez, cette petite veuve s'est approchée du juge, elle connaissait ses droits ou elle avait une conviction de ce qui lui appartenait, et elle s'est approchée de lui, et le juge inique a dit, écoutez ce qu'il a dit, de peur qu'elle ne revienne sans cesse pour me rompre la tête, eh ben, je vais lui donner ce qui lui appartient. Et très souvent, on a l'impression que Jésus était en train de dire qu'il faut mendier, supplier, prier encore. Quand en vérité, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Il voulait montrer là que notre foi doit être comme la foi de cette petite veuve. Et une foi qui ne relâchait pas, une foi qui ne lâchait pas prise. Et là, on voit, en fin de compte, que cette parole, se relâcher, ça veut dire une foi qui ne s'épuise pas, une foi qui n'abandonne pas en cours de route, une foi qui continue et qui persévère jusqu'à la manifestation.
Et la parole, quand Jésus a dit, écoutez ce que le juge inique est en train de dire, de peur qu'elle ne revienne sans cesse. Vous voyez, on a l'impression qu'elle fait le va-et-vient, qu'elle vient pour demander, pour supplier, pour supplier. C'est comme ça souvent que les enfants de Dieu s'approchent du Père, en suppliant, en suppliant, en suppliant, en mendiant, en pleurant, en disant « Ah, Dieu, s'il te plaît !» en essayant de le convaincre, d'essayer de le convaincre, de le manipuler, d'essayer de le... Non, on n'a pas besoin. Dieu est notre papa et il est bon. La parole ici, revenant sans cesse, c'est ce que le juge a dit, de peur qu'elle ne revienne sans cesse. C'est la parole en grec, eis, telos, erkomai. Et vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire venir se tenir jusqu'à la fin. Venir se tenir jusqu'à ce qu'on ait la manifestation. Et Jésus, qu'est-ce qu'il disait en fin de compte? Il dit que notre foi doit être comme la foi de cette petite veuve qui connaissait ses biens, son héritage, qui avait une conviction forte comme Abraham, une petite veuve qui est venue devant le juge, qui a planté les pieds par terre en disant « Je refuse de lâcher prise, je refuse d'abandonner, je refuse, je me tiens là devant » jusqu'à ce que vous me donniez ce qui m'appartient, jusqu'à ce que vous me donniez vengeance. Et Jésus, il a dit, si un juge inique va agir de cette manière et lui donner ce qui lui revient parce qu'elle a cette ténacité, combien plus forte raison est-ce que votre papa qui est bon, il va vous donner immédiatement. Mais la vraie question, parce que vous voyez, vous et moi, nous sommes dans un monde où le diable est le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Un diable qui veut nous voler, nous tuer, nous détruire, nous mettre de la pression. Et on doit aller à contre-courant, comme je vous ai dit dans les émissions auparavant. Et ça veut dire que quand l'ennemi nous met de la pression, il essaie de nous convaincre que ça ne va pas marcher, qu'il essaie de nous convaincre que ça ne va jamais arriver, que ce miracle ne va jamais se produire, que la manifestation ne sera jamais là. Eh bien, c'est là, comme Jésus a dit, on doit avoir cette foi tenace qui refuse de lâcher prise. Et je sais ce que vous êtes en train de penser. Audrey, comment est-ce que je peux avoir ce genre de foi? Et le fait, c'est que la plupart des disciples disent, Jésus, donne-nous plus de foi. Et c'est comme ça très souvent que les gens prient. Quand ils se voient, ils se disent, moi, j'ai qu'une petite foi. Et puis, j'ai pas assez de foi, il me faut plus de foi. Et puis, demande à Dieu de leur donner plus de foi. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de plus de foi. Non, vous n'avez pas besoin de... Parce que Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, eh bien, vous allez parler à cette montagne ou à ce mûrier, lui commander de se ôter, de se jeter dans la mer et il vous obéira. Voyez, même on a vu dans un autre évangile que Jésus a dit que la graine de moutarde, c'est la graine la plus petite. Vous savez quoi? Même si vous avez un petit peu de foi, c'est suffisant. C'est suffisant pour accomplir un miracle. C'est suffisant pour obtenir et prendre possession de votre promesse et de votre miracle. C'est suffisant. Et la vérité, en fin de compte, c'est que même quand on voit dans les évangiles que Jésus parlait de petite foi ou de grande foi, ce n'était pas de la quantité de la foi dont il parlait, c'était en vérité la qualité de la foi. Une qualité de la foi. Une foi comme un grain de moutarde. Moi, je me rappelle, j'étais ici sur ce plateau il y a quelques années, puis j'ai enseigné ce message sur la foi. Et si vous êtes encore plus intéressés sur la foi, j'ai toute une série, La foi victorieuse, que vous pouvez trouver ou sur mon site internet, gotel.fr, ou sur emcitv.com. Vous pouvez le trouver là, La foi victorieuse. Et là, sur ce plateau où j'enseignais sur la foi, il y a une des caméramans, une jeune femme là, qui est une amie, qui a dit « Audrey, moi, je sais ce que tu veux dire par un grain de moutarde. » Parce qu'elle dit, moi, quand je suis à la maison, j'ai un petit potager, je plante plein de graines et tout ça. Elle dit, un jour, j'ai dû partir pour une urgence et revenir peut-être 2 semaines plus tard. Je me rappelle plus exactement. Mais 2 semaines plus tard, elle me dit, donc, j'ai pas pu m'occuper de mon potager. Elle me dit, quand je suis rentrée, quand je suis revenue, toutes les graines étaient mortes. Toutes mes plantes étaient mortes, sauf la plante,
le moutardier, sauf ce grain de moutarde. Pourquoi? Parce que ce grain de moutarde est une graine, même si elle est toute petite, c'est une graine qui est tenace. Ça veut dire que c'est une graine qui ne lâche pas prise. Peu importe les intempéries, peu importe la sécheresse ou les petites bestioles qui essaient de l'attaquer, peu importe ce qui se passe, c'est une graine qui lâche pas prise, qui continue, qui persévère. C'est une graine tenace. Et c'est de ça que Jésus parlait, qu'on a besoin d'avoir une foi comme un grain de moutarde, une foi qui est tenace. Une foi qui commence, et comme la petite veuve, qui refuse de lâcher prise. Pourquoi? Parce que comme Abraham, on a cette conviction. Ça, c'est la promesse. La guérison, ça m'appartient. Ça fait partie de mon héritage. Ou mes factures qu'elles soient payées, ça fait partie de mon héritage. Ou que mon mariage soit en bonne santé, un bon mariage, ça fait partie de mon héritage. Mes enfants qui servent le Seigneur, ça fait partie de mon héritage. Bref, remplissez la case vide. Si c'est bon, si c'est la vie, et si c'est la vie abondante, ça fait partie de votre héritage. Et si Jésus est mort sur la croix pour vous donner cette promesse, alors ça fait partie de votre héritage. Si ça fait partie de ce plan de rédemption, alors ça fait partie de votre héritage. Et la promesse de Dieu pour vous est oui et amen. Et vous dites comment avoir cette foi, une foi tenace. Moi, j'ai une toute petite foi. Ben, je dis c'est suffisant. Et pour avoir une foi tenace, on doit comprendre quelque chose. On doit comprendre que nous tous, voyez, notre foi est comme un muscle. C'est comme un muscle spirituel. Voyez, nous sommes tous ici, nous sommes tous nés avec le même nombre de muscles. Que je sois Audrey Mac ou que je sois monsieur bodybuilder qui va pour monsieur univers avec des gros muscles, eh bien, dans la crèche, quand on est né, et on est sorti du ventre de notre mère, lui et moi, ben on est tous les deux nés avec le même nombre de muscles. Voyez, montant de muscles. On a eu les muscles des jambes, des bras, de l'estomac, bref, partout. Mais, quelle est la différence entre lui et moi? La différence, c'est que même si on a le même nombre de muscles, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exercé ses muscles. Par contre, moi, vous pouvez le voir, eh ben, mes muscles sont peut-être un peu faibles. Je peux peut-être soulever 10 kilos, 20 kilos, peut-être à 30 kilos, ça commence à être très dur. Par contre, lui, il peut soulever des 100 kilos, 150 kilos, je ne sais pas combien de kilos. Or, la barre, pour lui, est beaucoup plus haute que pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a exercé ses muscles. Vous voyez, c'est ce que Jésus, en fin de compte, enseignait aux disciples quand les disciples lui ont dit « Jésus, augmente notre foi » dans Matthieu 17. Et Jésus leur a donné une petite histoire. Il leur a dit « Non, 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 vous n'avez pas besoin de plus de foi, car si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, une foi tenace, ben vous direz à ce mûrier, ôte-toi, et il vous obéira. » Il dit « Mais combien d'entre vous, si vous avez un serviteur, vous le payez tous les mois, un tel salaire, et puis il revient des champs, et puis il rentre chez vous, et puis vous lui dites oh, repose-toi, assieds-toi, mange un morceau, fais rien du tout, surtout repose-toi, surtout n'en fais rien du tout, ne fais rien du tout, Et puis non, les disciples qui étaient des hommes d'affaires comme Pierre et comme Jean, qui avaient un business de pêche, ils savaient très bien que quand on paye un employé, c'est pour qu'il fasse quelque chose. C'est pour qu'il produise quelque chose, qu'il s'efforce et qu'il accomplisse une certaine tâche. Donc, ils connaissaient la réponse. Non, si on a un employé, si on a un serviteur, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Ils connaissaient la réponse. Mais qu'est-ce que Jésus essayait de leur dire? Il leur essayait de leur dire que la foi, c'est de la même chose. Tout comme vous avez un employé qui est supposé faire quelque chose, qui est supposé travailler et produire un certain résultat, de même avec votre foi. Voyez, même si vous avez une foi comme un grain de moutarde qui est toute petite, cette foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir forte, elle va devenir encore plus forte quand vous la mettez à l'œuvre, quand vous l'utilisez comme un muscle. Voyez, monsieur bodybuilder, ses muscles sont forts parce qu'il a exercé ses muscles. Vous imaginez? Jour après jour, heure après heure, il a passé des heures à exercer ses muscles. Et moi, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que lui, ses muscles, c'est pas qu'il en a pas plus, c'est que ses muscles sont forts. Moi, mes muscles,
par manque d'exercice, par manque de travail, eh ben, mes muscles sont faibles. C'est pour cela, si vous remarquez, dans Romains chapitre 4, c'était un des versets que l'on a lu et étudié dans les sessions précédentes. On a vu que dans Romains chapitre 4, il dit que Abraham n'était pas faible ou dans la foi. Il n'a pas faibli dans la foi parce qu'il n'a pas considéré son propre corps, déjà usé. Amen. Mais le verset suivant, il dit, mais il fut fort dans la foi, fortifié dans la foi. Ça nous montre là, la foi, ce n'est pas simplement petit ou grand. Non, la foi doit devenir fort ou la foi est faible. Vous voyez, comme tous mes muscles, si mes muscles, je ne les utilise pas, que je ne les exerce pas, mes muscles vont être faibles. Et ma foi, c'est la même chose. Si je n'exerce pas ma foi, même si c'est un tout petit peu de foi, cette foi va être faible. Et monsieur bodybuilder, même s'il a exercé ses muscles sont forts, oh là là, ses muscles, gros biscotto, ben, si du jour au lendemain il est alité et qu'il n'exerce pas ses muscles vont s'atrophier, s'affaiblir. Amen. Et là, on voit quelque chose qu'en fin de compte, notre foi est comme un muscle spirituel. La vérité, c'est Romains 12, 3 nous dit que nous avons tous reçu la mesure de foi. Et en fin de compte, on a tous la même foi. Et écoutez-moi bien, on a même la même foi que Pierre, que Paul et que Jésus. On a en vérité la foi de Jésus. Cette foi est en nous. C'est ce qu'un Pierre nous dit. Dans 2 Pierre, chapitre 1, il nous dit que Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix et de la même valeur que la nôtre. Voyez, très souvent, on a une petite foi, et cette foi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est faible, eh bien, elle lâche prise. On a cette conviction, c'est d'accord. La guérison, c'est mon héritage. Je crois que je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Et puis tout d'un coup, l'ennemi vient et met de la pression. L'ennemi, au travers des circonstances, de vos symptômes ou d'autres choses, essaie de vous persuader en vous mettant de la pression que ça va pas se faire, que ça va pas se passer. Et si votre foi est faible, elle va commencer et elle va abandonner en cours de route. Mais si votre foi est forte, comme cette petite veuve, en face du juge inique, elle a refusé de lâcher prise. Alléluia. Elle avait une petite foi, une petite veuve. C'était pas un théologien, c'était pas un général de la foi, c'était une petite veuve, une petite femme toute simple, mais qui avait une foi tenace. Pourquoi? Parce qu'elle était convaincue de ce qui lui appartenait, parce qu'elle s'était mise en colère en disant: désolé, monsieur le juge, je refuse de lâcher prise jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'appartienne. Elle s'était mise en colère, à l'intérieur, elle s'était relevée et elle a dit, elle avait cette foi tenace qui a tenu bon jusqu'au bout. Et vous et moi, voyez, on doit avoir cette foi tenace. C'est ce qui s'est passé, en fin de compte, vous vous rappelez Pierre. Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, Pierre l'a vu, il a dit, si c'est toi, si tu es le je suis Dieu, si c'est toi, appelle-moi. Et puis Jésus lui a dit, viens. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait en cours de route? Il a regardé les vagues, il a senti le vent et puis il a lâché prise. Il a commencé à couler. En fin de compte, il avait la foi, êtes-vous d'accord? Il avait de la foi parce qu'il a marché sur l'eau. Mais sa foi n'était pas tenace. Sa foi a commencé et a abandonné en cours de route. Amen. Alléluia. Et donc, je veux vous encourager. Je veux vous encourager, mes amis. Amen. À prendre possession de ce qui vous appartient avec violence, car ce sont les violents qui s'en emparent. Allez dans la parole. Faites violence. Allez dans la parole jusqu'à ce que vous obteniez cette parole vivante que Dieu vous donne, que vous sachiez, que vous soyez convaincus que c'est à vous, que vous l'avez, c'est à vous. Et puis, refusez ce que l'ennemi essaie de faire. Mettez de la pression sur lui au lieu de lui mettre de la pression sur vous.
Levez-vous à l'intérieur. Refusez d'accepter et de vous soumettre à la situation. Résistez au nom de Jésus. Et puis tenez bon jusqu'au bout. En sachant que même si vous avez une petite foi, vous commencez que cette foi, elle tienne bon. Elle tienne bon. Et si vous n'abandonnez pas, vous verrez la manifestation de votre miracle. Vous vous rappelez cette petite dame, on en a parlé. C'était une petite dame qui avait la perte de sang. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle avait une conviction. Vous voyez, elle s'est révoltée contre la loi, contre les traditions des hommes, même contre ses propres symptômes. Elle s'est révoltée même contre la culture et contre la foule. Elle est allée, elle a mis de la pression, elle a continué, elle a refusé d'abandonner. Même quand son corps voulait lâcher prise, même quand sa tête, elle était là, elle dit non, je vais mourir. Non, elle a continué, elle a été tenace jusqu'au bout. Elle a refusé d'abandonner et elle a eu la manifestation, elle a eu un miracle. Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a guérie. Oh, alléluia. Et on voit la même chose. C'est la même chose avec ce paralysé sur un brancard et les 4 amis qui l'ont transporté. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'ils auraient pu abandonner en cours de route. Ils auraient pu dire, aujourd'hui, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le jour, c'est pas notre jour, peut-être un autre jour, peut-être plus loin, plus tard. Ils ont refusé, ils avaient une conviction que Dieu était bon. Ils avaient une conviction que Jésus guérissait partout où il allait et qu'ils avaient une conviction et ils se sont révoltés contre la situation. Ils se sont révoltés, ils ont dit non, on ne peut pas passer par la porte, on va aller autre part. Ils se sont révoltés contre la situation qui était là présente. Ils n'ont pas pu changer la situation, mais ils ont vaincu la situation en persévérant jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout et en allant jusqu'au bout, leur foi a produit ce miracle. Ils ont reçu non seulement la guérison, mais le pardon de leurs péchés. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis on voit Bartimée, on en a parlé, et j'aimerais bien encore en parler une fois de plus, parce que ce petit Bartimée, un petit mendiant sur le bord du chemin, alléluia, oh, il avait cette conviction quand il a entendu que Jésus était là, il avait cette conviction, amen, que Jésus guérit, que Dieu est bon, et que Dieu ouvre les yeux des aveugles, c'est ce que Jésus avait dit, l'onction du Seigneur est sur moi pour ouvrir les yeux des aveugles. Bartimée savait, c'est mon moment, et bien sûr, quand tout le monde lui a dit, tais-toi, arrête-toi. Il y a eu cette colère sainte à l'intérieur qui s'est révoltée contre la pression des gens, l'opinion des gens, contre ce qui se passait. Il s'est révolté et il a tenu jusqu'au bout, il était tenace. Il a refusé d'abandonner, même quand tout le monde lui disait de se taire, quand tout le monde lui disait d'être tranquille, il a refusé d'abandonner en cours de route. Et parce qu'il était, alléluia, convaincu, et parce il a résisté, il a refusé de se soumettre à la pression, et parce qu'il a décidé d'aller jusqu'au bout, eh bien, il a reçu son miracle. Et vous aussi, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de votre guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de votre libération. Alléluia. Refusez de vous soumettre à votre condition. Refusez d'accepter ce que le diable fait dans votre vie. Refusez d'accepter toute autre chose au-dessous de vos privilèges, de votre héritage, de ce que Dieu a pourvu pour vous sur la croix. Je voudrais bien prier pour vous. Oh, alléluia, il y en a ici, vous êtes là derrière votre écran. Vous dites, oui Audrey, moi je me sens comme dans une impasse. Moi, ma vie ne change pas. Moi, je suis dans la dépression. Moi, je suis dans la maladie. Moi, mon mariage, il part en brioche. Moi, mes enfants, ils sont rétrogrades. Moi, j'arrive pas à trouver de boulot. Je trappe à la porte. Il n'y a rien qui s'ouvre. Je fais ceci, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est le jour où vous allez devoir, avec violence, vous emparer de votre promesse. C'est aujourd'hui que vous allez devoir, devenir convaincu. Vous devez prendre cette décision. Êtes-vous convaincu que c'est la volonté de Dieu pour vous? Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller dans la parole. EMCI TV a des centaines d'enseignements qui peuvent vous convaincre que Dieu est bon. Dieu est amour, il a toutes ces bonnes choses pour vous. Alors je voudrais aujourd'hui que vous mettiez votre main sur votre cœur. Oh, shatarabahane mahashande. Oh, rababaya kanjele beshtere keshtare.
Rabahachi ekaase. Il y a quelqu'un ici, vous avez reçu un diagnostic. Vous avez reçu un diagnostic négatif que vous n'avez que quelques mois à vivre. Aujourd'hui, je déclare et j'annule ce diagnostic. Et je veux vous encourager aujourd'hui à faire preuve de violence, comme ce petit jeune homme qui a reçu ce même diagnostic, qui on a envoyé à la maison pour mourir. Un petit jeune homme pour lequel on ne voulait plus prier, c'était tellement désespéré. Je prie au nom de Jésus que ce diagnostic, je l'annule. Et je déclare que l'espoir rentre dans votre cœur. Je déclare au nom de Jésus que la présence et la puissance du Saint-Esprit rentrent dans votre maison et que votre cœur soit rempli d'un espoir et d'une paix et d'une joie que vous savez maintenant. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous encourage maintenant, prenez possession de votre promesse. Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie abondante. J'annule ce diagnostic de mort et je dis, vous allez vivre et déclarer la bonté et l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un ici, on vous a diagnostiqué avec du bipolaire, on vous a dit, vous allez devoir être sous médicaments pour le reste de votre vie. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que cette diagnostic, je l'annule sur votre vie. Je commande à vos ondes cérébrales de se régulariser. Je déclare que toutes ces ondes cérébrales et les chimies de votre cerveau se régularisent. Je déclare harmonie, je déclare vie, je déclare guérison sur votre cerveau. Alléluia. Il y a quelqu'un, votre couple, vous avez entendu votre mari qui a dit « je veux un divorce ». Et vous vous sentez comme le dos contre le mur et vous ne savez pas quoi faire. Je dis aujourd'hui, prenez le taureau par les cornes. N'acceptez pas ce que l'ennemi est en train de faire dans votre vie. Relevez-vous à l'intérieur au nom de Jésus. Faites preuve de violence, n'acceptez pas, mais relevez-vous dans la parole, vers Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, et recevez la vie, recevez l'espoir. Je prie au nom de Jésus pour toute personne. Je déclare guérison, je déclare unité, je déclare amour, je déclare paix, je déclare que la volonté soit faite dans leur vie, sur la terre, comme elle est au ciel, car le royaume de Dieu est paix, joie, justice dans l'esprit de Dieu. Et c'est à vous, ça vous appartient. Alors relevez-vous et prenez avec violence, osez prendre ce qui vous appartient. Et j'espère que vous allez écouter ces émissions une fois, 2 fois, à maintes reprises, pour que vous deveniez convaincus de ce qui vous appartient et que vous en preniez et que ça devienne à vous. Amen. Je vous bénis, on se revoit bientôt.